Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle sortie de votre programme collaboratif étudiant. Comme chaque semaine, nous abordons un sujet en lien avec le fonctionnement de l'exécutif au Cameroun. Cet exécutif qui se prépare à être renouvelé en 2025. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle. Celui qui est censé jouer la vie pendant tout ce processus, c'est le Conseil constitutionnel. Vous avez bien remarqué qu'au cours de cette semaine débutant, le 2 avril exactement, il y a eu le congrès. Les deux chambres du Parlement camerounais se sont réunies afin d'accepter le segment de ces acteurs. Notre toile de fond aujourd'hui, c'est de se poser la question de savoir, est-ce un conseil constitutionnel ou un conseil conditionnel? La question peut heurter certains, mais évidemment, nous restons sur la tendance qui est la nôtre, ne donner qu'un sens politique. C'est à cela que nous vous convions toutes les semaines et merci pour les différentes visites sur les anciennes vidéos qui constituent un fil conducteur comme un fleuve tranquille qui nous mène vers l'étude. Nous questionnons le Conseil constitutionnel. Il faut d'abord savoir que sur le plan de l'organisation, c'est le stade, on dirait, suprême en matière de régulation de l'État sur le plan juridique, c'est-à-dire qu'il doit veiller à la constitutionnalité de l'ensemble des textes juridiques de l'arsenal juridique au Cameroun. Mais vous attendez bien à ce que ce Conseil joue un rôle majeur au cours de la prochaine élection présidentielle ou législative. Nous insistons sur la présidentielle parce que c'est en 2018, au cours de l'élection présidentielle, qu'on a vu pour la première fois ce Conseil en œuvre. Nous avons vu les actions qui ont été menées, des partis politiques estés devant ce Conseil constitutionnel, qui, plus ou moins, nous a permis d'observer le jeu institutionnel au Cameroun. C'était fort alléchant, c'était passionnant pour certains. Certains ont retenu des formules qui se récitent dans nos quartiers. Il n'est pas exclu de voir, lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, on aborde la question généralement sous la forme de irrecevable. Irrecevable, c'est le mot qui a été le plus usité en 2018. Mais nous posons la question, est-ce que ce Conseil entre 2018 et aujourd'hui a changé? Visiblement, les hommes, à commencer par les décès qui permettent la cérémonie d'hier. Nous rendons hommage à cela. Nous avons en mémoire le professeur Joseph Owen, le professeur Bibouni, M. Akam. Sa mémoire, c'est une mémoire que nous saluons et où nous espérions d'ailleurs beaucoup d'améliorations, notamment avec la venue du professeur Joseph Owen, dont on connaissait, de par ses derniers actes, de par ses écrits, la rigueur au niveau de la chose républicaine. Il n'est pas là, il a été remplacé par son prédécesseur le 2 avril. Mais est-ce qu'il est possible d'espérer un Conseil constitutionnel véritablement qui prend ses distances avec le pouvoir discrétionnaire de l'émigration? Vous savez, les discours en pareille circonstance sont généralement ceux qui nous aident. Pendant tous ces discours et cette cérémonie, nous avons beaucoup apprécié le discours du président de ce congrès, le président de l'Assemblée nationale, qui a longtemps cité le président de la République, qui est l'incarnation de l'État. Nous ne le nions pas. Mais le Conseil constitutionnel n'est pas jugé au niveau de sa compétence avec le chef de l'État. Sous d'autres cieux, les anciens présidents siègent dans le Conseil constitutionnel. Ce qui montre véritablement que lorsqu'on atteint le niveau de président de la République, c'est plus les intérêts républicains qui transparaissent. Mais, tel est-il au cas au Cameroun, nous osons plus ou moins questionner certaines trajectoires au sein de ce conseil. La plupart de ces candidats sont des hommes communs,
Il y a des universitaires essentiels qui, durant leur carrière, n'ont pas été de tout repos avec certains acteurs aujourd'hui sur l'espace politicien. Je ne cite aucun nom, mais vous savez bien. La controverse qu'il y a eu lieu lorsque M. Cabral Libby a connu une ascension au niveau de sa trajectoire politique, de son poste d'attachement, où il exerçait ses fonctions de contractuel d'administration. Vous savez ce qu'il a mené. Certains membres de ce Conseil constitutionnel sont les créateurs de certaines figures sur l'espace public. Notamment, vous avez vécu le fameux sujet au niveau de l'université de Berthoud qui questionnait l'élection présidentielle. Nous ne revenons pas là-dessus. Mais cet enseignant est un produit de certains membres du Conseil constitutionnel. Vous voyez un peu l'ambiguïté que nous pouvons observer au niveau de l'exercice véritable des fonctions de ces acteurs. Ce n'est pas passer ces acteurs ou faire des antiportraits, présenter la face négative des hommes. Non, nous questionnons simplement de manière républicaine pour savoir s'ils sont conditionnés ou s'ils sont véritablement dans l'optique constitutionnelle. Pourquoi nous le disons? Parce que les actions de 2018 se sont limitées sur des questions précises, notamment les questions de votation. La votation est différente de l'élection. La votation est ce qui a longtemps questionné le jeu politique au sein du Conseil constitutionnel en 2018. Vous avez entendu parler de la question des PV. Les PV authentiques et PV non authentiques. Ces questions, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas réglées dans l'espace politique. Sur le temps qu'il n'y a pas eu de nouveau code des élections électorales, donc on s'achemine plus ou moins vers un Conseil constitutionnel conditionné par les mauvaises pratiques ou les manquements d'un système démocratique perfectible. Nous le prenons, nous insistons là-dessus. Nous observons un Conseil constitutionnel conditionné par les manquements d'un système démocratique perfectible. Comment comprendre qu'après l'élection de 2018, les principaux points d'achoppement devant le Conseil constitutionnel ne sont pas réglés aujourd'hui? L'acte de votation est un problème. Le décompte des voix est un problème. Cela n'est pas réglé. Est-ce à dire que s'ils reviennent, il n'y aura pas la seule jurisprudence qui sera adoptée, c'est celle de 2018, c'est-à-dire on est passé dans un certain système et on passera naturellement dans ce même système. Cela est de nature à retirer plus ou moins les fonctions d'arbitre. Qui dit arbitre ne dit pas arbitraire. L'arbitre, c'est la justice, c'est la neutralité. Mais lorsque l'arbitre a des manquements qui sont relevés par certains acteurs, il se doit plus ou moins d'interpeller le pouvoir en place afin de les corriger. Parce que c'est de la mission véritable du président de la République qui nomme à ses emplois civils et militaires, qui nomme les membres du Conseil constitutionnel, qui renouvellent leur mandat. C'est aussi à eux que le Conseil constitutionnel doit s'adresser afin de ne pas faire cette menace. Il est possible de le faire, à condition que le Conseil constitutionnel joue, comme dans d'autres pays, son rôle véritablement de régulateur de l'espace public. De l'espace notamment entre qu'est-ce qui ressort de la loi, qu'est-ce qui ressort des réglementations annexes qui peuvent plus ou moins entacher l'ensemble du fonctionnement des institutions. Vous avez vu au cours des 6 premières années de ce mandat des conseillers, des juges ou des hauts responsables du Conseil constitutionnel, vous avez vu des actions, notamment où on questionnait la constitutionnalité de certains textes, de certaines positions. Nous, en notre temps, nous avons questionné, par exemple, les lois de 2017, lorsque leur implémentation a été plus ou moins abrogée par une décision du secrétaire général de la présidence de la République en 2019, nous avons pris position.
questionner est-ce que ces lois sont véritablement constitutionnelles. Nous nous sommes rendus compte que d'autres acteurs politiques, notamment Emilia Dangana, se sont présentés devant ce conseil qui les a démontrés. Il existe d'autres membres que ces sages du droit constitutionnel, du droit administratif, ont du pain sur la planche. Ils ont du pain sur la planche parce que le Cameroun aspire à être un État de droit. Et un État de droit avec des lois qui se chevauchent, avec des lois qui sont plus ou moins en déphasage avec les aspirations de la société. Cela est un problème. Cela peut doublement être un problème lorsque nous constatons la trajectoire de certains acteurs. Nous vous le disons, nous ne revenons pas là-dessus. Si nous partons questionner ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, nous nous rendons compte que leur profil sur la compétence théorique ne manque pas. Mais le conditionnement que nous posons ici, c'est un conditionnement au niveau de l'habitus. Est-ce que l'habitude du Cameroun peut se corriger du jour au lendemain? Nous abordons cette question parce que nous espérons véritablement que le Conseil constitutionnel pourra nous assurer un arbitrage plus ou moins désintéressé. Désintéressé, mais plutôt en républicain. Républicain parce que ce sont les hauts fonctionnaires. Ceux qui peuvent dire que lorsqu'ils ont dit leur décision révèle plus ou moins le caractère d'irrévocabilité. Leurs décisions sont irrévocables. On les applique simplement. C'est pourquoi, avant d'y arriver, il importe que ces acteurs se déconditionnent, qu'ils se déshabillent de leurs habitudes, qu'ils se déshabillent de l'arbitraire qui a souvent été le cas d'un moment à un autre dans l'exercice de leurs fonctions antérieures à celles de membres du Conseil constitutionnel, afin de véritablement servir les institutions de la République. Nous ne sommes pas ici, nous terminons généralement par cette tradition, nous ne sommes pas ici pour donner des leçons. Nous interpellons simplement à l'esprit républicain afin que irrecevable ne soit plus l'étiquette collée au Conseil constitutionnel pour les prochaines élections. Qu'avant d'arriver à irrecevable, que les termes du jeu, les règles du jeu soient des règles communément acceptées. En cela, vous aurez gagné non pas la confiance du président de la République, qui certes incarne les institutions républicaines, mais vous aurez gagné la conscience de l'ensemble, la confiance de l'ensemble des citoyens. À la prochaine.